Oui, mademoiselle. Vous pouvez monter dans mon bureau? Asseyez-vous. Merci. C'est un dossier confidentiel. Et je souhaite que vous le boucliez le plus tôt possible. Vous pouvez compter sur moi. Le boss l'attend dans son bureau dans 72 heures. Moi, je vous en donne 48. Des questions? Non. Je crois que ça devrait aller. Ça sera tout. Bien. Autre chose. Vous avez les encouragements du boss. Ah. Je vous préviens. Ça fait déjà long. Bof. Mais autant vous le dire, hein, il vous manque encore quelque chose pour rentrer dans les bonnes grâces de la haute hiérarchie. Je peux savoir quoi? Dans notre milieu, le titre de mademoiselle ne pèse pas beaucoup plus qu'une plume sur une balance. Ce qui veut dire? Vous êtes belle, brillante. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le bonheur d'un homme. J'ai déjà entendu ce disque-là. Eh oui. Et vous l'entendrez encore longtemps si vous aspirez à une belle carrière sans jamais songer à vous marier. Il me semble que ça ne concerne que moi. Oh, bien sûr. Bonne journée, mademoiselle. Bonne journée, monsieur. Bonjour David. Bonjour madame. Alors, elle est prête ou pas à la liste que je vous ai demandée? Oui. Non, c'est que j'étais occupé à faire autre chose, vous l'aurez demain. Vous m'avez dit la même chose hier. Excusez-moi madame, Vous avez quelque chose contre les délais, monsieur Tafet? Non, Parfait. Alors, je veux cette liste sur mon bureau plus tard à 15 h aujourd'hui. C'est clair? Oui madame. Oui. Si. Non, mais on est ensemble. Tu as ma parole. Hein? À ce soir. OK? Oui. Je vous l'ai dit. Et une fois que tu les tiens, elles ne te lâchent plus. Tu parles. Elles ne sont pas toutes ainsi. Je n'en connais pas une seule qui pourrait me résister. Je ne te souhaite pas de rencontrer une comme cette espèce de fauve que je viens de croiser au couloir. Fauve ou pas, je sais dompter les bêtes, moi. Je ne te dis pas Sam. Si tu vois comment elle me parle. Comment ça? Elle me donne des ordres. Mais c'est ton chef, non? Une femme demeure une femme. Elle ne doit pas me parler n'importe comment. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Si elle croit pouvoir gagner la confiance des patrons en faisant du zèle, elle se trompe. C'est toi qui te trompes. Elle y est déjà parvenue. En haut lieu, on n'arrête plus de la citer en exemple. D'ici qu'elle vienne s'installer dans ce bureau. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Oh, mon cher David, ça ne se passera pas comme ça. Parole de pommier. On va voir.
Bonjour madame, puis-je vous aider? C'est vous qui avez vidé les poubelles? Non, c'est mon collègue qui s'en est chargé aujourd'hui. Vous pourriez pas me dire où il les a vidées? Bien sûr, au camion de la voirie municipale est passé ce matin. Oui, Excellence. Je l'ai coté à mademoiselle Ebé. Peu importe à qui vous l'avez coté. Il est prêt, je l'espère. Presque, Excellence. Qu'est-ce que ça veut dire, presque? Vous devez me le retourner demain. Et ça, vous le savez. Soyez sans crainte, Excellence. Vous l'aurez à temps. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir la copie du dossier sur le fichier du personnel? Il n'y a aucun dossier ici à ce nom. Je peux regarder? Si vous avez du temps à perdre. Ah, je comprends. Bien. Merci quand même. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne répondez plus au téléphone? Excusez-moi, monsieur. J'étais aux toilettes. Mais ça fait plus de 10 minutes que j'essaie de vous joindre. Je suis vraiment désolée, monsieur. Bon, ça va, ça va. Est-ce qu'il avance notre dossier? Je l'avais presque terminé, mais... il a disparu. Quoi? Vous pouvez me répéter ça? Je ne retrouve pas le dossier que vous m'avez confié. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Il était pourtant sur ma table hier soir quand j'ai quitté le bureau. Je me fiche éperdument de l'endroit où il était. Ce que je veux, c'est que vous me l'apportez et dans les plus brefs délais. Sinon... gare à vous. Est-ce que vous me saisissez? Oui, monsieur. Vous n'auriez pas ici un dossier de trop par hasard? Comment ça, un dossier de trop? Un dossier qui se serait glissé parmi ceux que je vous ai confiés. Si je l'avais vu, je vous l'aurais ramené. Non, merci. Et qu'est-ce qu'un dossier qu'on vous a coté ferait dans mon bureau, madame? C'est que je ne le retrouve nulle part. Alors... Ce sont vos oignons. Mais j'ai cru un instant... Je me moque de ce que vous avez cru, madame. Et je ne vous dis pas ce qui vous attend la prochaine fois que vous allez me déranger. Ok, je vois. Excusez-moi. Non seulement vous ne prenez pas votre travail au sérieux, mais vous êtes de plus en plus absente à votre poste. Excusez-moi, monsieur. C'est que je... Dois-je vous rappeler que ce ministère n'est pas un supermarché où vous êtes venu faire vos emplettes? Je cherchais encore le dossier. Vous savez comment ça s'appelle, mademoiselle? Non? Eh bien, je vais vous le dire. C'est de la négligence, de l'incompétence. Oui, vous êtes incompétente et vous voulez me saboter. Vous me décevez. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Et je n'ai pas fini non plus. Vous avez 1 heure. 1 heure pour m'expliquer les raisons de vos défections, mademoiselle. Si cette histoire doit me coûter la tête, que je sache au moins pourquoi. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Je passais par là et je me suis dit... Tu sais très bien que tu ne devrais pas être là. Je sais, ok. Et c'est quoi cette mine d'enterrement? Ça ne va pas? Elle a de gros ennuis, ton chef à jupon. Un bon vieux jupon. Les femmes d'aujourd'hui n'en portent plus. Tu devrais peut-être me dire, mon chef en pantalon,
Ou plutôt en string. C'est plus où j'en suis. Si je peux faire quelque chose, n'hésite pas. Je ne crois pas que tu sois en mesure de faire quoi que ce soit. Allez, dis toujours. Laisse tomber, tu veux. Il ne manquerait plus que tu sois mêlé à ça. Enfin, de quoi tu parles? Tu sais que tu peux me faire confiance? Je sais. Mais j'ai besoin d'être seule. Je t'en prie. Bonjour patron. Café? Non merci patron. Alors, tu t'en sors bien avec ton nouveau chef? Patron, elle se prend pour un homme. Elle est trop autoritaire. C'est pour cela que je suis venu vous voir. Tiens, tiens. Je vous écoute. Vous voyez, je pourrais être son père. Elle me fait trop travailler. Elle me donne des ordres comme à un enfant. Je ne peux plus la supporter. Monsieur Tafet, il ne s'agit pas pour chacun de nous de supporter qui que ce soit, mais plutôt de faire son travail et surtout de bien le faire. Je vous comprends, patron. J'ai toujours bien travaillé. C'est pourquoi j'ai reçu cette médaille. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre aujourd'hui? Oh, une nouvelle approche. Une touche féminine. Bref, elle va humaniser le service. De la part d'une célibataire, ça m'étonnerait. Elle va plutôt le robotiser avec ses méthodes. Vous aimez les fruits, monsieur Tafet? Les fruits, patron? Oui, les fruits. La banane, par exemple. Ah oui, bien sûr. Surtout celle avec de gros doigts. Ah, je m'en doutais. Je peux savoir pourquoi, patron? Un petit conseil. Quand vous mangez vos bananes, faites toujours très attention à l'endroit où vous jetez les peaux. Quelqu'un pourrait glisser dessus. Je ne comprends pas, patron. Sachez qu'il ne revient à personne, même pas à moi, de décider de qui doit partir de ce ministère ou y rester. C'est clair? Oui, patron. Ainsi, c'est vous qui faites le ménage? Oui, patron. Dans les bureaux du deuxième étage. Jocelyne Mélé, vous la connaissez, n'est-ce pas? Oui, patron. Si tout le monde était comme elle, mon travail serait moins pénible. C'est-à-dire? Elle est toujours disposée à me donner un petit coup de main quand elle a du temps.
Et quand elle n'en a pas? Il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'elle prend toujours le temps de faire le nécessaire avant de commencer sa journée de travail. Ce qui n'est pas le cas de ses collègues, je suppose. Ceux-là, ils savent surtout vous envoyer faire leurs petites courses. Tiens. Tout le temps, ils vous envoient acheter leur petit déjeuner. Et parfois des choses comme des beignets, des cigarettes. La cola aussi, je suppose. Même la cola, patron. Et quand celui qui m'envoie à l'âge de mon père, je ne peux pas refuser. Allô? Je vous attends dans mon bureau. Tout de suite. Vous m'avez appelé? Oui, mon cher David. Parce que je me rends compte que mon petit conseil au sujet des pots de banane est arrivé un peu trop tard. Je ne comprends pas. C'est pourtant très simple. Je vais vous l'expliquer. Vous avez oublié de jeter vos pots de banane à la poubelle et les avez savamment glissés sur les talons d'une certaine Jocelyne Eddy. Vous y êtes? Je la déteste. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de vos propos? Vous détestez votre supérieur au point de mettre en danger le fonctionnement de toute une administration? Ce n'est pas ça, patron. Mais si, vous êtes responsable de la disparition de ce dossier que je lui ai moi-même confié. Oui, avouez-le. Oh. Je vous demande pardon, patron. Ramenez-moi vite ce dossier. Ah Sam, donne-moi le dossier là, je suis mort. Mais calme-toi, il n'y a pas le feu. Et tu crois que je transmets pourquoi? Dis-moi. Je sors du bureau du boss. Il sait tout, il veut ce dossier tout de suite. Bien. Dans ce cas, c'est moi qui vais le lui apporter. Je vous en prie. Je suis venu vous remettre ma demande de mutation. Asseyez-vous. Pour accompagner Benoît XVI au bas de la passerelle, le couple présidentiel chante bon discours d'adieu, la quintessence de cette dans ce journal. Et puis la vie ordinaire qui reprend ses joies. Une séance plénière à l'Assemblée nationale se tient cet après-midi au palais de Gare-Bois-Ekele et que les travaux avec nos reporters sur place. Mademoiselle, je suis sincèrement navré de vous avoir un peu bousculé. Voici le dossier dont la disparition a été à l'origine de ce désagrément. Puis-je me permettre de demander d'où il sort? De vos propres collaborateurs. Pourtant, je leur ai demandé... Oh mon Dieu! Eh oui, mademoiselle. Vous avez été le souffre-douleur de M. Tafet ici présent. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais non, c'est lui qui m'a envoyé. Sale traître.
Je souhaite que cette histoire se termine entre ces 4 murs et que cela ne se répète plus. Sinon, vous serez bien obligé de vous expliquer avec monsieur le ministre en personne. C'est clair? Bien. Vous devez présenter vos excuses à mademoiselle Ebi. Pardon? Mais patron. Exécution! Veuillez accepter nos excuses, mademoiselle.